Bon matin à tous, de lumière pour Cinémanex matinée édition mercredi 28 août 2024. Aujourd'hui, je vais faire un survol avec vous d'une liste de films qui sort en 2025. Donc, préparez-vous, vous allez voir, il y a beaucoup de sequels, beaucoup de remakes, de reboots et quelques bons films originaux que habituellement personne ne va aller voir. Puis après ça, ils vont dire pourquoi qu'ils font pas de film original. Tu sais, veut dire. Underneath my head and shouted, "Wake up, Cecil, wake up." Donc, ouais, je suis un peu sarcastique à matin en disant ça. J'avais reçu de communiquer hier ou avant-hier. Donc, je me suis dit, mais il y a un peu plus dans le côté conforme que je suis habitué avec les blockbusters américains, les films de grand déploiement, la science-fiction, l'horreur, les suites, ces affaires-là. Donc, je vais vous montrer la liste, puis vous me direz dans les commentaires par après qu'est-ce que vous en pensez. Je vais juste vous les présenter, puis ça va être ça pour aujourd'hui. Vous allez voir, il y a quand même des titres de films qui sont comme intéressants. D'autres ont pas de surprise. D'autres, c'est comme, oh, regardons ça. Donc, je montre ça à l'instant comme ça ici. Et voilà, ça devrait être correct comme ça. Donc, le premier en partant en haut à gauche, il y a bien sûr Captain America A Brave New World qui va suivre les aventures du Falcon, qui est maintenant devenu le Captain America dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui va... je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer dedans, mais ça a l'air quand même intéressant. Il y a du monde qui disent qu'ils sont pas excités par ce qui a été présenté dans la bande-annonce du film. Moi, de mon côté, je dis, hey, ça a l'air pas pire. On dirait qu'il retourne à un look un peu comme The Winter Soldier, qui d'après moi est l'un des meilleurs, sinon le meilleur film du MCU. Par la suite, Thunderbolts, qui est une équipe un genre d'équipe Avengers série B. La twist qui ont manqué d'après moi, Marvel, ça c'est le cinéma qui fait ça, c'est parce que lorsqu'on annonce un film, on va nommer les acteurs, veut pas, qui vont jouer dans un film. Donc, c'est dur de faire la même twist qu'ils ont fait dans les comics. Parce que dans les comics, quand c'était présenté Thunderbolt, c'était une nouvelle équipe de super-héros qui était dirigée par le General Ross, Thunderbolt Ross, d'où le nom de Thunderbolts. Et finalement, la twist, c'était qu'après le deuxième ou troisième numéro, ce qu'on comprenait que les super-héros étaient finalement des super vilains qui étaient cachés en dessous de ça. Là, malheureusement, on peut pas vraiment faire ça parce que si on nomme les acteurs qui interprètent les personnages qui arrêtaient les nouveaux super-héros, exemple, c'est comme que lorsqu'on amène les Gardiens des Galaxies ou d'autres équipes comme ça, ben, on aurait su que telle actrice ou tel acteur, finalement, c'est pas ce personnage-là qui fait dans les autres films précédents, c'est, mettons, Black Widow ou Winter Soldier ou le Red Guardian, ces choses-là. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont dit finalement on va y aller avec une autre forme de surprise pour ce film-là. Thunderbolt. En tout cas, j'ai hâte de voir encore ça. Je laisse toujours la chance à Marvel. Pour moi, c'est dur d'aller contre cet univers-là. J'adore l'univers du MCU. Troisième film, Superman de James Gunn, qui va relancer finalement, pas relancer, mais un nouvel univers de DC. On laisse le DC EU derrière soi. Et on lance le nouveau DC Universe. Il y a Creatures Commando qui va commencer en décembre, me semble, sur HBO Max et au Canada sur Crave, qui est une série animée avec des personnages un peu comme Dracula, la momie, puis ces choses-là, mais qui sont arrêtés comme une twist super-héros. Et ceux qui font les voix des personnages, ce sont les mêmes acteurs qui vont interpréter ces personnages-là dans les films éventuels où ils vont apparaître. Ça, c'est cool. Quatrième film, encore là, un super-héros de Fantastic Four. Ça, s'ils peuvent interpréter ça de la bonne façon, ça risque d'être écœurant. Steve dit salut Steve, ça va bien? Il y a Mickey 17. Mickey 17, du coup, je dis, non, ça me dit quoi? C'est un film qui met en vedette. Euh, voyons, c'est un film qui est réalisé par Bong Joon-ho et qui met en vedette Robert Pattinson. Robert Pattinson, là-dedans, c'est Mickey 7 est un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mickey 7 commence à comprendre le but réel de sa mission. Et là, il va se rendre jusqu'à Mickey 17, j'imagine, puisque c'est ça le titre du film. Si vous dites quoi le nom du Bong Joon-ho, le réalisateur a gagné l'Oscar pour meilleur réalisateur pour le film Parasite. Et il a fait aussi des films de science-fiction et très spécial comme Okja ou The Host ou Snowpiercer. Ça vous donne une idée, là. C'est un très, très bon réalisateur. Donc,
pas mal plus curieux que ce que je pensais pour Mickey 17. Ça risque d'être surprenant. C'est un genre de. Ce que je peux voir, c'est un genre de mélange du personnage de Doomsday et un film à la Edge of Tomorrow, Tom Cruise, là, qui revient à la vie à chaque fois puis qui essaie d'évoluer comme ça. Après ça, on a Paddington 3 qui s'en vient. Ces deux premiers films-là, c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je trouve ça adorable. C'est charmant. C'est apaisant quand tu écoutes les films de Paddington. C'est comique. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est juste un peu d'incompris qui amène une aventure rocambolesque avec le personnage de Paddington. C'est super cute. Tu sais, c'est un film que tu peux mettre des jeunes enfants devant, puis tu sais qu'ils vont pas être agressés par des choses qu'il faut pas qu'ils voient. C'est tendre comme film. Après ça, il y a Ryan Coogler qui fait son film de vampire, on ne sait pas encore c'est quoi. Il y a Disney Snow White, ça part de controverse par rapport à l'actrice qui n'arrête pas de shooter des affaires qu'il faudrait qu'elle apprenne à fermer sa grande gueule. Il y a Minecraft, The Movie, il y a Jack Black qui est là-dedans avec plusieurs autres acteurs. Est-ce que Minecraft va être un genre de Fallout au cinéma ou est-ce que ça peut être le navet qui a été Borderlands récemment? Euh, Flowerville Street, ça, je vous avoue que je ne sais pas c'est quoi. J'ai pas pensé le rechercher parce que ça ne me disait vraiment rien. Il y a le 8e Mission Impossible avec Tom Cruise et son équipe d'agents spéciaux qui reviennent au cinéma pour une 8e aventure. Tout le temps bon, ces films-là. C'est rarement mauvais, à part le deuxième qui était comme un genre d'essai, un film expérimental de ce genre-là. Il y a Karate Kid qui s'en vient, qui a été tourné en partie à Montréal en passant, si vous ne saviez pas. Et là-dedans, il y a comme un genre de mélange des deux univers de Karate Kid et Karate de deux univers. On parle du reboot qu'il y a eu avec Jackie Chan et le fils de Will Smith il y a quelques années de ça. Et les acteurs originaux de la franchise de Karate Kid. Puis là, on dirait qu'ils mélangent ça là-dedans. J'ai bien hâte de voir comment ils vont expliquer ça. Est-ce que ça va être une continuité de la série de Cobra Kai? Est-ce que ça va être un genre de reboot complet, genre une troisième version de ce que c'est Karate Kid? Aucune idée. F1, ça, c'est avec Brad Pitt, qui est, tant qu'à moi, 2 fois trop vieux pour faire un pilote de course de Formule 1. Ça risque peut-être d'être bon, mais c'est un peu comme lorsqu'on avait vu Stallone dans son film de course de IndyCar qui avait été tourné à Montréal en passant, que je ne me rappelle plus du titre, mais tu regardes l'âge, puis c'est tous des kids qui conduisent ça en passant. C'est des kids excusez mes préjugés, mais c'est des kids de fils à papa là, qui ont de l'argent. Là, parce que tant que moi, je peux prendre des milliers de personnes qui conduisent sur la route qui sont conduits 100 fois mieux que les autres. Ouais. Megan 2.0, qui va nous ramener des petits pas de danse spéciales avec la poupée qui tue. On rêve d'un crossover avec Chucky dans pas long. Il y a Elio, qui est un film d'animation. Ballerina, A John Wick Story. Ça, c'est un film qui, en réalité, va être un John Wick 3.5 qui se passe entre le troisième et le quatrième, puisque Keanu Reeves va y jouer son personnage de John Wick à l'intérieur de ça. Il n'aura pas le rôle principal, mais c'est pas juste un caméo, ce que j'ai pu comprendre. Donc, bien hâte de voir Ballerina. Le film était supposé sortir cette année, mais justement, il y a eu des reshoots avec Keanu Reeves pour rajouter un peu plus de John Wick à l'intérieur de Ballerina. Plus d'action. Version en vrai de Dragon, How to Train Your Dragon. On se lance tout là-dedans. Le DreamWorks Animation va commencer à faire leur film en vrai. Est-ce que ça peut marcher? Avec Toothless là-dedans, qui va certainement être encore là, veux pas, CGI. Il y a Jurassic World, là, il marque là-dessus sur le titre Jurassic World 4, mais c'est en réalité c'est la franchise Jurassic 7, en réalité. Damien Chazelle's next film. Damien Chazelle, c'est passé à La La Land et plusieurs autres films qui a beaucoup de musique dedans. Donc, ça risque d'être un musical. Paul Thomas Anderson aussi qui sort un autre film. Lui, il est très, très... on dirait que c'est des stages sur bobine de film qu'il fait. Nobody 2. J'ai pas vu Nobody, le premier. Incroyable. Avec l'acteur qui est dans la série Better Call Saul et qui était aussi dans Breaking Bad, l'avocat. Là-dedans, il joue un genre de gars à la retraite qui a déjà été un assassin, un peu à la John Wick. Puis c'est les mêmes personnes qui sont à la tête de cette franchise-là, Nobody, qui était à la tête qui sont à la tête aussi de l'univers de John Wick. Puis tu te demandes à un moment donné, c'est-tu connecté?
y a-tu de quoi? Puis Christopher Lloyd, là-dedans, il fait le père du personnage principal, puis il a l'air d'un vieux sénat qui sait rien faire, mais c'est écœurant. Quand il se met à sortir son expérience de tueur, c'est tordant. OK, je vais avancer vite, là. Décadence 11 qui sort. Le 10e était très bon, là. Ça X. Tron 3. Tron Harris qui sort avec. Ouais, j'ai un blanc de mémoire, là, l'acteur-chanteur du groupe. Anyway. Jared Leto. Bon, OK, ça vient de revenir. J'adore l'univers de Tron. J'ai vu le premier quand j'étais jeune, lorsqu'on écoutait à la télévision le week-end, le film de Disney. J'ai découvert ça. Puis le 2, Tron. Voyons. Deuxième, oui, le deuxième Tron. J'avais capoté là-dessus. Moi, j'avais bien aimé l'immersion de ce film-là. Sûr que le film en tant que tel, l'histoire n'est pas si écœurante que ça. Mais j'avais bien aimé ça, la musique, l'ambiance, l'immersion, l'aventure. Cet univers-là était incroyable. Mortal Kombat 2, en espérant que l'histoire va être meilleure que le premier, mais en gardant tout le côté débile des combats qu'il y a eu dans le remake. Avec David Bowie. David Bowie. Je sais pas de quoi tu parles avec David Bowie. Steve, tu parles avec David Bowie. Je sais pas c'est lequel que tu parles, mais David Bowie est plus de ce monde et il n'a jamais été dans Tron, en tout cas. Black Phone 2. Pour Tron, non, David Bowie n'était pas dans le premier. David Bowie n'était pas là-dedans. Black Phone 2, où est-ce que c'était des enfants qui sont kidnappés par une personne qui avait la chance de communiquer à travers un téléphone qui ne fonctionnait pas apparemment, avec des enfants morts qui essayaient d'aider cet enfant-là à s'évader. C'est spécial. J'ai pas trippé. Je sais que ma conjointe disait elle a bien aimé ça. Marvel Studios Blade. On va le croire quand on va voir une bande-annonce. D'après moi, je ne sais même plus s'ils vont le faire finalement, ce film-là. Blade, ça fait comme 5 ans que ça a été annoncé. Zootopia 2, qui va amener le monde des reptiles. Rappelez-vous que dans le premier, on n'a pas vu de reptiles, puis c'est un monde où il y a beaucoup de mammifères. Donc, on sait que les reptiles se nourrissent de mammifères. L'idée est bonne. Puis le premier est quand même charmant, côté Zootopia, l'animation, c'était cute. C'est sûr que c'est plus de mon âge vraiment. J'ai plus d'attirance à devoir Zootopia au cinéma. Mais je suis capable de voir que le film était quand même bien fait. On joue avec comment je peux dire ça, les éléments clés de chacun des animaux pour pouvoir construire. Tout le monde se rappelle maintenant de Flash qui travaille à la SAQ. Ça, c'était une bonne joke. Puis ils vont certainement ramener ça là-dedans et d'une autre façon. Excusez-moi. Five Nights at Freddy's 2. J'ai pas vu le premier. J'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait Ça a été un succès surprise parce que je pense que même les gens qui ont fait ce film-là ne s'attendaient pas à un aussi gros succès. Fait que là, ils ont fait une suite à Five Nights at Freddy's. Il y a le troisième Avatar qui a été annoncé récemment avec le titre officiel Fire and Ash qui nous ramène nos navis par James Cameron. Wolfman qui commence justement sa promotion. Si vous naviguez sur Internet, vous allez voir, il y a une photo, plusieurs photos qui ont été prises à Universal Studios où est-ce qu'ils ont fait un genre de kiosque extérieur qui montre la première affiche teaser du film Wolfman. Je vous dis pas c'est quoi, allez voir. Scary Movie 6, c'est clever comme idée de mettre le 6 en romain rouge dans le movie. C'est très, très logique. Ça risque d'être comique. Eux vont profiter justement de la renaissance des films de Scream pour faire la renaissance des films de Scary Movie. C'est totalement logique. Wake Up Dead Man. Ça, je m'excuse, j'ai pas pris la peine de faire la recherche pour ça. Mais ça, c'est pas un remake, c'est pas un sequel, c'est pas un reboot. En tout cas, c'est le cas l'original. Kendrick Lamar et South Park Creators Comedy. Un autre film original, ça, c'est les gens de South Park qui travaillent sur une nouvelle comédie. Ça risque d'être assez... comment dire ça? Assez cringy. The Accountant 2, avec ça, c'est avec Ben Affleck. Si vous n'avez pas vu The Accountant, c'est très surprenant comme film. Allez voir ça. Le personnage principal joué par Ben Affleck et un syndrome de... Tu sais, comme il est capable de visualiser des calculs puis tout. Puis là, il était un comptable, justement, mais en même temps, il se sert de ça pour être pas un détective en tant que tel, me semble, mais en tout cas, résoudre
des enquêtes un peu. Il y a Insidious 6. J'ai jamais vraiment été un fan de Insidious. Je peux même pas vous dire vraiment c'est quoi. Je pense que c'est une affaire avec des communications avec démoniaques, des choses comme ça, mais ça fonctionne. Ils sont rendus au 6e. Monkey Paws Him. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais ça rapporte l'histoire Monkey Paws. Ça, c'est rapport avec la main d'une patte de singe, que quand tu fais un vœu, il y a un doigt qui bouge, mettons, tu as droit à 3 souhaits, de quoi comme ça. Puis, sauf qu'il y a une répercussion par rapport à ton souhait qui revient te hanter par après, de quoi de même. Fait que c'est ça. Ça doit certainement être un genre de thriller, suspense, horreur, d'après moi. Il y a The Bride. Est-ce que The Bride est un film par rapport au classique Universal Monsters de Frankenstein Bride? Je ne sais pas. Now You See Me 3, qui ramène nos magiciens qui font des coups d'éclat je veux dire, vraiment. En tout cas, les deux premiers le premier était vraiment bon, le 2 a moins bien marché. Là, on ramène ça que le 3, peut-être parce qu'ils ont une bonne idée. Un autre film de SpongeBob Movie. Il y a Benny Salfoy de Smashing Machine. Ça, je sais pas vraiment c'est quoi. Mais tu vois, oui, il y a des films originaux. Il y a Mackle qui est adapté une genre de biographie de. Comment tu dis ça, Steve? Il y a la patte de singe, c'est ça, oui. Ouais, l'épisode de oui, oui, je me rappelle de ça, l'épisode des Simpsons là-dessus, en effet, oui. Michael Jackson, qui va être une biographie, mais qui va voir juste le bon côté de l'univers de Michael Jackson. Il y a La Conjuration 4, qui va être certainement le dernier chapitre de ce couple-là de super bons acteurs. L'histoire est super intéressante, là. Et le dernier, c'est 28 Years Later, qui est un premier film de 3 films en passant. 28 Years Later, ils ont confirmé que c'était le début d'une trilogie. Si ça fonctionne, c'est toujours ça, bien sûr. Il faut que ça fasse de l'argent pour pouvoir continuer. J'aurais aimé qu'ils fassent, dans le sens logique, il y a eu 28 Days Later, 28 Weeks Later. Là, tu tombes à 28 Years. Je comprends que vu que ça fait longtemps, on dit on va jumper tout de suite à 28 Years, mais tu aurais pu faire 28 month, 28 years. Ça fait que déjà, tu vas faire une grosse histoire avec 2 films qui se passent en tout cas. Mais j'ai bien aimé les 2 premiers. À noter que c'est pas des zombies là-dedans, c'est la rage extrême, qui en fait des genres de zombies. C'est pas des morts vivants, c'est pas ça pantoute, là. C'est plus un cas de rage extrême, de contamination extrêmement rapide. Écœurant à voir. Les acteurs là-dedans qui interprètent leurs personnages, c'est souvent des gros noms d'acteurs. Donc, c'est toujours surprenant. Bon, finalement, j'ai fait une durée de temps habituelle juste avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Grosse année 2025. Ça va être assez spécial, je vais vous dire, tout ce qui s'en vient dedans. Oui, il y a beaucoup de suites, il y a beaucoup de remakes, beaucoup de films de super-héros. Que voulez-vous? Ça, c'est la liste des films américains. Il y a des films qui viennent d'ailleurs aussi dans le monde, qui vont être originaux, différents, de nouveaux goûts. Et puis, une nouvelle découverte. C'est à nous de prendre le temps de découvrir ces films-là. Puis, en même temps, ben, je dirais, si vous n'aimez pas ces films-là, allez juste pas les voir, c'est tout. Et si vous les aimez, ben, tant mieux. Ça nous donne de quoi nous mettre sur la dent. Donc, là-dessus, moi, je vais me préparer pour aller travailler. Passez une bonne journée, bonne semaine. On se reparle demain matin à Cinémaniacs Matinée. Au revoir. Underneath my head and shouted, wake up, Cecil, wake up.